Bonjour Lucie, ça va? Je pars pas après 18h aujourd'hui. Faudrait même que je parte avant 18h. J'ai le petit qui me fait une otite, je l'ai laissé en pleurs à Gérard ce matin. Et qui fera le standard pour ben... Ah non, non, compte pas sur moi, hein. J'ai pas fait bac plus 4 pour ça. Hein. Et comment je vais faire? Ah bah, demande à Hubert. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Comme elle a dit. Moi, ça va très bien. Bah forcément, toi, t'as pas de famille. Alors, vous avez passé un bon week-end? Faudrait des week-ends de 4 jours. Ah oui, pour t'éclater? Non, pour faire tout le ménage, la lessive, le repassage, les courses. Ouais, sympa la famille, hein. Vous avez vu le temps superbe qu'il fait aujourd'hui, hein? Alors qu'on a eu un temps pourri pendant tout le week-end. Le bon Dieu fait partie de mes devs, c'est pas possible. Alors moi, je me suis pris une crème, je vous dis pas, hein? Après, vous du patron, il est là? Bien sûr, et depuis longtemps. Ah bon, il nous ferait presque des complexes, lui. Hubert, tu peux me remplacer au standard ce soir? Hein? Ah non, 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 pas question. Moi, ce soir, je vais au théâtre, je pars tôt. Waouh, la classe! Hein? Non, je parle de la femme sur la photo derrière. J'aimerais bien être habillée comme elle. Ah bah, fais-le. Ah, Gérard voudra jamais. J'aimerais bien être sexy comme elle. Fais-le. Le directeur voudra jamais. Ah, mais arrêtez vos papotages, là, je n'arrive pas à me concentrer. 3 fois que je rencontre merde, tété. 8. Et ben voilà. Voilà. Il m'en a squeezé 4. 4, il m'en a squeezé. Allez. Que des catastrophes. Le monde du travail est pourri, moi je vous le dis, on va de plus en plus vers le chaos. Les règles économiques se cassent la figure. Le cynisme gagne du terrain et la France s'habitue. Ah, moins que la planète explose avant. Bah, si le groupe de presse hollandais fusionne avec notre journal comme il en est question, ça devrait s'arranger pour nous. Oui, ou empirer, hein. En fait, on a des nouvelles. Aucune? J'étais bien avec Gérard ce week-end dans notre jardin. Avec notre barbecue à roulettes, on a fait griller des saucisses. On était heureux. Quand faut-il toujours travailler? Pour payer les saucisses de Gérard. Marche pas l'imprimante. Encore? Oh, il n'y a jamais rien qui marche ici, c'est pas vrai ça. Alors, vous voyez peut-être quelles conditions nous fait travailler, hein. C'est un problème qui vient de l'intérieur. Il faut regarder à l'intérieur, voir ce qui bloque, ensuite faire un nettoyage à fond et changer quelque chose. Enfin bref, c'est tout un travail d'introspection. Si le cœur vous en dit, il y a de l'essence de térébenthine. Oui, mais moi, vu comment squeezer merde, je vais pas m'amuser à ça. Eh bien, moi, je vais être nommée directrice commerciale, alors c'est pas pour faire du nettoyage. Ah bon? Quand? Aujourd'hui. Ah bon? Eh oui, nous avons travaillé tout le week-end avec monsieur le directeur et sur des dossiers qu'il voulait boucler. Et de ce fait, nous avons parlé de ma promotion, évidemment. Évidemment. Eh oui, c'était le moment propice parce que j'étais fatiguée, il y avait encore des tas de propositions commerciales à mettre en forme et Lobin, qui est intelligent, a senti qu'il était temps de parler de ma promotion. Évidemment. Et ton mec, qu'est-ce qu'il en dit? Rien. Il boit. En parlant de ça, je vais chercher la bouteille d'essence de térébenthine. Quelle idiote! En plus, c'est de sa faute. Elle est incapable de se servir du logiciel de l'imprimante. Mais elle voudrait bien le faire, mais elle ne sait pas comment faire. C'est même à se demander pourquoi on l'a embauché. Hein. Moi, je voudrais bien faire, mais je ne sais pas comment faire. Attention, c'est un produit très dangereux. Poste à bombe, c'est pas de notre responsabilité. On devrait le faire nous-mêmes. Oh, Ça s'encrasse, et après, c'est encore plus difficile. Bon, je réitère, je vais être animatrice des ventes, pas femme de ménage. Oh, il y a bien quelqu'un qui va nous tirer de là.
Moi, je pars pas après 18h. Ah ben voilà. Voilà, tout le monde s'en fout. C'est la débâcle. Hein? Ouais, l'imprimante, c'est une déprimante que vous en faites là. Oh, c'est pas parce qu'on a une imprimante pourrie qu'il faut se pourrir la vie qui va avec. C'est déjà suffisamment difficile de ne pas connaître son avenir. En tout cas, moi, si ça continue comme ça, moi, je fais une dépression et je me mets en arrêt maladie. Quoi encore? Ben, je supporte plus cette atmosphère. Qu'est-ce qu'on a dit? Des horreurs sur l'imprimante. Oh. Tu pleures sur une machine. Et nous alors? Ben, nous aussi, on devrait se nettoyer de l'intérieur. Ah bah vas-y, commence. Oh, la ferme! Dis donc, tu pourrais nous parler sur un autre ton? C'est pas à toi que je parle, c'est au client là. Ah ben toi, ils ont compris. Patience, ce soir, je côtoierai le génie. Vous voyez, j'ai obtenu ce billet de théâtre devant la queue pendant 5 heures. Oh, 5 heures? 5 heures, dans un couloir, en plein courant d'heure. Hein. D'ailleurs, c'est là que je chopais la table. Hein. Tout ça pour entendre le plus grand Shakespearien dire être ou ne pas être. Oh, Voilà la question. tu me fais penser à un truc. T'as fait un avoir à M. Berthaud? Un avoir à qui, à M. Berthaud? Nous ne voulons pas le rapport. Bah, avoir ou pas avoir, telle est la question. Oh mon Dieu. Mon Dieu, faites que 18 heures arrive vite. Le Publipresse, bonjour. Oui, nous sommes un journal gratuit d'annonces et de publicité. Oui, nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au vendredi. Bah, jusqu'à 18h. Au revoir. Lucie, imprimez les chiffres. La machine ne marche plus, monsieur le directeur. Et comme nous. Qu'est-ce que vous dites, vous? On dit que la machine ne veut plus marcher, monsieur le directeur. Ça vient d'où? Du climat. L'imprimante? Eh, prenez-en soin, hein, ces machines sont sensibles. Faut les traiter avec délicatesse. J'ai pas le budget pour en changer. Pour vous, par contre, ça va changer. Ah oui, à partir d'aujourd'hui, vous allez devenir des winners, des top members. Vous allez adopter la challenger attitude. Ah, c'est vrai, vous ne comprenez pas l'anglais. Vous allez travailler 2 fois plus. Ah, Oui. Le Hollandais a décidé de mettre des capitaux dans la société. Publipresse va être affilié à un grand groupe européen. Imaginez? Ah non, vous ne pouvez pas. C'est difficile, même pour un patron. Alors, Publipresse, premier journal gratuit européen, ça dépasse tous mes rêves pour cette entreprise. Bien entendu, vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages d'un grand groupe. Enfin, nous devons encore en discuter ce soir. À quelle heure? À quelle heure? Quoi, à quelle heure? Je vous parle d'Europe, vous me parlez d'horaire? Ben justement, on se méfie du décalage. Hein. On a exactement 24 heures pour recevoir le Hollandais. Il vient visiter nos locaux demain. Il apporte des capitaux. Nous, en échange, on lui offre de l'énergie, hein, de l'innovation, de l'intelligence. Bon, on va mettre immédiatement en place un plan de travail. Le plan B. Hein? B comme... Bébé? Bill Gates. Bordel. B comme bénéfice. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit dans une entreprise? Bébé, vous m'inquiétez, Lucie. Hein, vous m'inquiétez. J'ai dit ce que j'avais en tête. Ouais, c'est bien ce qui m'inquiète. Bon, Hubert, il faut absolument relancer les factures impayées, vous savez, pour augmenter les rentrées. Hein, faites payer les factures impayées coûte que coûte. Quoi, aujourd'hui? Oui. Mais monsieur le directeur, vous m'avez déjà donné 3 dossiers en urgence, alors. Et en plus, il se trouve que ce soir, j'ai un billet pour Hamlet, alors. Oh, Hamlet, Oui. c'est où ça? Bon, vous ferez rembourser par la SNCF, c'est pas grave. Martine, il faut faire de la relance téléphonique. Relancer tous nos clients, et surtout le plus gros, là, Chalani. J'ai pensé à une chose. Si je me présentais comme animatrice des ventes, je pourrais peut-être briefer toutes nos équipes en province. Pour l'instant, vous êtes utile à la relance. Lucie, je vais avoir besoin de vous ce soir après 18h. Oh. Quoi? Alors il faut que je prévienne ma petite famille. Elle a également besoin de moi. Bien, faites-le. Allô, c'est maman. Oui, je vais rentrer plus tard, je dois rester au bureau. Non, je t'en prie, ne pleure pas, c'est pas de ma faute. Oui, tu sais bien, c'est le vilain travail de maman qui la retient ici. Oui, c'est le méchant patron qui lui fait encore des misères. Oui. Oh, bientôt maman sera de nouveau libre, grâce au gentil reteuteux.
Hein? Et nous serons de nouveau ensemble. Hein? Allez. Voilà. Eh bien, vous donnez une jolie image du travail à votre enfant, vous. Oh, c'est pour qu'il comprenne, il est encore petit. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que vous travaillez avec la fée Carabosse. Vous pouvez lui dire, par exemple, le roi du royaume va qu'avec ta maman pour gagner des grosses patates et faire des bonnes frites. Vous voulez le traumatiser à vie? Pourquoi pas lui dire que les enfants naissent dans les cases patronales pendant que vous y êtes? Bon, pour l'instant, ça ne me regarde pas, hein. Alors, j'ai déjà pas choisi d'être comptable, hein, si en plus il faut devenir, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Oui, je veux bien voir ça. C'est même pas du français. Le plan B, tu parles de plan B. B comme bousiller mon existence, oui. Alors hier c'était le plan A comme annuler ma prime. Demain ça sera le plan C comme c'est fini pour toi. Non, il faut que je réagisse. Ça va être blanc. Tu vas démissionner? Non, je vais me le faire plus subtil. Voilà. Moi je vais me faire le plan R. Oui. R comme roupillon. Nous va me revenir. Et alors, je lui dirai que je respecte mon rythme biologique, que les travaux forcés c'est fini, et que je travaille en homme libre et debout. Voilà. Ah. Hubert, Excusez-moi, c'est parce que j'ai fait tomber ma boîte de trombone dans l'excitation de travailler. Qu'est-ce qu'il a de moi, trop vite, hein? Hubert, je suis venu vous parler du dossier Chalabi. Notre plus gros client. Oui. Vous devez absolument lui passer une grosse commande avant l'arrivée du Hollandais. Ah, mais c'est pas ma fonction. C'est une idée de Martine. Pendant ce temps, elle va manager nos équipes en province. Alors, Chalabi est un client capital. Vous m'entendez? Capital. Alors, je compte sur vous. Bon, mais bien. Quitte à rester tard ce soir. Hein? Ah, non, pas ce soir. Pourquoi? Parce que ce soir, j'ai un rendez-vous capital. Mais vous faites exprès de me voler mes expressions? C'est une expression professionnelle. Au capital? Oui. Mais pas du tout. On peut dire que sa vie privée est capitale, que sa maison est capitale, hein, que son chien est capital, que le moineau qui fait sur le rebord de la fenêtre des petits piou-piou est capital. Piou-piou. 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 Oui. Piou-piou, c'est une expression hautement professionnelle. Hein? Oui. Et vous en avez plein d'autres comme ça. Les piou-piou, Oui. oui, j'ai RTT, les piou-piou sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Vous régressez complètement, Hubert. Hein? Vous êtes cadre, je vous rappelle, surveillez vos expressions. Bien, répondez. Tout à l'heure, je suis pas pressée. Et si c'est un client, comment vous n'êtes pas pressé? Non, à cette heure, c'est pas un client. Comment ça? Comment le savez-vous? Répondez. Allô, bébé? Bébé, je te rappelle. Non, ne fais pas ta crise, mamie va venir te faire à manger. Oui, je te fais des piou-piou. Voilà. C'était pas un client. Ah ben, j'espère bien. Et vous faites des piou-piou combien de fois par jour à votre enfant depuis le standard? Oh, c'était pas mon enfant. C'était mon mari. Bon, ça ne me regarde pas, mais ça va foirer, hein? Tu te rends compte, hein? On nous interdit de prononcer le mot RTT. Ça, c'est de la cruauté mentale. Hein? T'es d'accord? Hein? Lucie, donne-moi les coordonnées de tous nos commerciaux en province. Allez, hop. Hey, oh, calme-toi, hein? C'est pas parce que t'as un bac plus 4 qu'il faut donner des ordres à tout le monde. Hein? Moi, je te préviens, sur la vie, je m'en fous, je change pas. Hein? C'est pas moi qui faut le dire. Mais oui, parce que c'est toi qui donne les ordres. Je m'investis dans mon travail. Et évidemment, tu n'aimes personne et personne ne t'aime. J'ai le droit de m'éclater au travail, non? Et moi de travailler pour m'éclater en dehors du travail. La ferme! Publistress, bonjour. Oui, c'est ici pour se faire encadrer. Oui, vous voulez une publicité? Quittez pas. Voilà, moi je pense qu'ils ont les clients en ce moment, ils sont pas aimables. Martine, je te passe à côté. Alors Hubert, vous avancez sur le dossier? Hein? Quel dossier? Il a oublié. Moi, Il a oublié. Je lui parle du dossier Chalabi, droit dans les yeux, avec de la fermeté dans la voix, mais pas trop pour que son cerveau s'ouvre.
Je lui dis que c'est un client capital pour le Hollandais. Il me répond oui et il oublie. Hubert, Oui. j'ai refait le calcul pour vos RTT. Ah, moi aussi, justement, à propos, tiens. Vous n'en avez plus jusqu'en 2020. Quoi? Ah oui. Organisez-vous mieux à l'avenir. Suivez-moi dans mon bureau avec le dossier Chalabi. Un café. Ah, il veut le café. Eh bien, il va avoir le café. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets de l'essence de térébenthine dans le café des patrons, ça va nettoyer tout. Tu vas le tuer? Hein? Je vais lui apprendre à ne pas me traiter comme ça. Mais on en a tous rêvé, Hubert, mais il y a sûrement une autre solution. Si je ne fais pas quelque chose, il va continuer à me faire chier avec mes RTT. Oh, Hubert, serons-nous plus heureux? Écoute, j'ai pas d'autre solution. Hein. J'ai besoin de mes RTT pour faire du théâtre et je ne vais pas quitter mon boulot, j'ai 2 pensions alimentaires. Mais ne fais pas cette bêtise, même si par accident. Je ne parle même pas de l'essence de térébenthine. Imagine qu'il meurt d'un accident. Voilà, il sort du bureau, il craque, il a un accident d'autobus. Je ne compte pas trop sur le service public. Il viendra un autre patron tout de suite derrière et peut-être pire encore. Enfin, Hubert, on peut tout de même pas tous les éliminer. Bon alors, on fait quoi là? On fait quoi? On boit l'essence de térébenthine, c'est ça? Hein? Ah, vous avez fait du café. Tu me refuses du café? Tout ça parce que j'ai de l'ambition? Mais on va où là? Oh, t'es pas tout bon, tiens. Non. Toi aussi? Salope! Eh ben, bois-le. Je préviens, il y a de l'essence de térébenthine dans le café. Eh, c'est mon café, ça. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai pas dit merci? Merci, voilà. Ah, bon café, une cigarette. Rien de mieux que d'avoir une négociation. Qu'est-ce que vous faites? Au travail, que ça saute, là. Qu'est-ce qu'elle a, là? Elle est pas bien? Elle est enceinte? Mais non, c'est la tension. Attention. Oui. Mais attendez, mais pour vous remettre, tenez. J'en peux plus de toute cette tension au boulot, c'est trop dur à supporter. Pas un seul instant sans flipper. On va pas continuer comme ça jusqu'au bout. Serrer les dents jusqu'à la retraite, c'est horrible. C'est effrayant, hein. Non mais, au travail, là, ne restez pas là à rêvasser. Oui, c'est juste, on va partir à 18h. À 18h, n'y comptez pas, hein. Venez dans mon bureau, Martine et Hubert, avec le dossier Chalabi, dépêchez-vous. Lucie, tu nettoieras la cafetière puisque visiblement tu as l'intention de traîner un peu. Allô? Non, je suis toute seule, monsieur. Ils sont tous partis. Je peux transmettre un message? Hein? Vous préférez transmettre vous-même? C'est de la part de qui? Oh, le Hollandais. Allô? Slow down, move too fast. You got to make the moment last. Just get down the cobblestones with fun and feeling groovy. Hello, lamppost. What you knowin'? I've come to watch you fly. Bon, j'ai réussi à changer la date de mon billet de théâtre pour aujourd'hui, mais je vous préviens, hein, on n'aura pas de foi. Hein. J'ai attrapé un bon rhume, mais qu'importe. Ah, je respire déjà l'odeur de la Seine. Bon, le Hollandais va arriver. Si cet homme est fiable, il sera là dans 3 minutes.
Je veux que tout respire la performance. Oui. Moi, j'ai refait les comptes toute la nuit, je suis presque en mesure de les présenter de façon positive. Bon, enlevez l'écriteau en panne sur l'imprimante, là, Lucie, allez. On pourra lui poser des questions sur notre avenir? Est-ce qu'il va garder tout le personnel? Il va changer les horaires. Je garde le contrôle de Publipresse, ça devrait vous rassurer. On dit que dans ces grands groupes, il n'y a pas d'humanité alors. Il apporte des capitaux pour une meilleure rentabilité. Si c'est pas de l'humanité, alors qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il devrait déjà être là. Et s'il nous achète, qu'est-ce qu'on va devenir? Il ne nous achète pas, il veut... Dans l'ascenseur. C'est certainement lui. Chut. Qu'est-ce que c'est que ça? Le téléphone. Oui, mais pourquoi il sonne? Parce qu'il est branché. Mais décrochez, c'est peut-être lui. Allô? Gérard, je te rappelle. Allô? Oui, lui-même, oui. Comment ça, vous ne venez pas? Mais très bien, je vous écoute, oui. Ah, mais, très bien, mais... Ah. Mais pourquoi? Mais... Entendu, on se rappelle, oui, oui. Ah, il ne achète plus. Le Hollandais propose de mettre 2 millions d'euros dans la société, Wow! plus une prime de 3 500 euros pour chaque salarié. Génial! À une condition. Il veut nous délocaliser en Hollande. À la condition que chaque salarié soit heureux au travail. Alors on est foutu. C'est pas une légende, il fume à Amsterdam. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague là? Pourquoi il a dit ça? Comment dois-je le prendre? Comme il a dit, heureux au travail. C'est possible ça? Mais oui, quand on est directrice commerciale. Mais pourquoi il demande ça? Il cherche à me déstabiliser. Mais c'est une stratégie, M. Aubin, c'est une stratégie. Il a dit heureux au travail. Oh, il aurait dit planqué, peinard, je ne dis pas, mais heureux au travail, mais je ne crois plus. Mais alors pourquoi il a dit ça? Et il nous a peut-être vu travailler. Ça l'a inspiré. Un poète. Vous êtes entré en rapport avec le Hollandais pendant mon absence, Lucie? Non. Si, oui, peut-être au téléphone. Vous lui avez répondu normalement? Oui. Vous étiez enjoué? On jouait. Enroué. Poli au moins? Oui. Je reniflais juste un petit peu. Comment ça vous renifiez? C'est-à-dire qu'il tombait pas très bien. Quoi? Et qu'est-ce que vous faisiez exactement quand il a appelé? Une dépression. Comment? Mais vous pouvez pas la faire chez vous? Ah ben non, chez moi je peux pas me le permettre. J'ai mon mari, j'ai mon enfant. Tandis qu'ici les clients, je les connais pas. Et mon entreprise, avant vous y pensez? Ah ben très bien. Le Hollandais vient investir des capitaux, il tombe sur la dépression de madame. Oui, c'est peut-être pas une stratégie finalement. Ah non, et qu'est-ce que c'est alors? Un philanthrope de la finance? Un Gandhi de l'entreprise? En tout cas, c'est lui qui a l'argent. Alors maintenant, il s'agit d'être heureux, vous entendez? Être heureux! Bon, on va... Il faudrait proposer quelque chose. Ouais, il faudrait lui proposer quelque chose. Mais quoi? Ben, je sais pas. Oui. Vous qui avez toujours plein d'idées, là. Allez-y, proposez quelque chose. Je sais pas, il faudrait peut-être faire un débriefing. Un débriefing. Ben, vous pourriez nous augmenter, hein? Il a dit heureux, il n'a pas dit riche. On pourrait peut-être leur lui adresser un courrier, hein? Un courrier, excellent. Alors, qu'est-ce que vous écririez sur le courrier? Je suis heureuse de travailler ici. Bien, et vous, Hubert? Hein? Oh ben, il faut bien travailler. Hein? Et vous, Lucie, si vous étiez totalement heureuse à travailler ici, vous travailleriez comment? Moi je donnerais tout. Tout? À 200%. À 200%. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, c'est une nouvelle directive. Je vous autorise. Soyez heureuse! Soyez heureuse! Oui, là, tout de suite, maintenant, là. Non! Il vient visiter nos locaux demain. On est dans un sacré merdier, hein? Heureux au boulot, on n'est pas parti 18h. Publipresse? Oui, je prends votre référence et je vous rappelle, monsieur. Ben, si le bonheur au travail était possible, les syndicats nous le diraient, non? Alors qu'ils nous parlent que licenciement, harcèlement. Ah, les actionnaires, eux, ils ont tout, hein, l'argent, le pouvoir, et c'est à nous qui demandent d'être heureux. Non, ben, ils ne pourraient pas être heureux sans nous, non? Hein?
Dites donc, ma brave, soyez heureuse. Je l'exige pour ma rentabilité, pour mon business. Allez, soyez heureuse. Mais allez, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Tu m'as fait faire le curseur, maintenant je sais plus où il est. Oh là, petit. Heureux à la facturation. Bon, Lucie, si on essayait de faire fonctionner cette imprimante. Oui, maintenant. Bah oui, tu fais un tel travail ici qu'il est normal que je t'aide à nettoyer l'imprimante. Je vous l'interdis. Qu'est-ce qu'il prend? Ne le bougez pas. C'est pas à nous à changer quoi que ce soit. On te demande rien? Et oh, je crois que je vois pas ton petit jeu là. Hein? Le Hollandais veut donner une prime, alors toi tout de suite. Avec tout le travail que tu fais ici. Hein? Mais t'es un traître. Pourquoi? Parce qu'avant tu faisais la gueule, comme moi. Tu n'as aucune intégrité. Je la veux, cette promotion, tu comprends? De temps en temps, il faut savoir faire le jeu de la direction. Oh, Tu viens, Lucie? Je me débrouille très bien toute seule, merci. Absolument pas, tu ne sais rien faire. Vous n'avez pas de cœur. Tu mélanges tout, on est de boulot. En tout cas, je suis la seule à avoir parlé hollandais. Moi. Monsieur le directeur, avec tout ce qui se passe à cette entreprise, j'ai oublié le dossier. Cool! Restez cool! Soyons fun! Vous avez été contaminé Par quoi? par la proposition hollandaise? Pas du tout. Commercialement, elle est irrecevable. Ah. Et politiquement douteuse. Seulement, le bonheur au travail a toujours été mon principal souci. Vous le savez bien, vous. Non. Comment? Parce que nous n'avons jamais eu l'occasion d'en parler. Ah ben oui, voilà, c'est Mais ça. depuis que le Hollandais en a parlé, disons, avec conviction, je me sens autorisé à laisser aller ma véritable nature. Savez-vous qu'un employé heureux travaille 2 fois mieux? C'est ici que vous l'avez remarqué? Ah non, pas ici. Mais Hubert, vous avez l'air stressé. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas heureux? Si, je suis très heureux. Bon. Oui, je suis très heureux seulement. Le bonheur au travail, excusez-moi, mais on n'a pas l'habitude. Hein. Ça fout les jetons. Hein, quand même. On n'est pas très rassuré, surtout ici. Voici le courrier. Ah, merci. J'ai rajouté quelques fleurs pour que ce soit plus gai. Ah, merci. Ce sont des soucis. Ah, zut, je vais en changer oui, tout de oui, suite. oui. Surnaturel. Vous savez, rien n'est naturel. Hein. Tout se transforme. L'être humain a réussi à produire des antibiotiques, du pétrole, pourquoi pas un jour du bonheur. Après le taylorisme, le bonheurisme. Ouais, ben on en est loin. Hein. Vous avez raison. Hein. C'est pour ça qu'il existe des formations. Hein? Vous allez nous former au bonheur? Oh, tout de suite, les grands mots. Cool. Restez cool. Monsieur Lebrun, il y a une grande enveloppe qui est arrivée pour vous. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci. Hein. Cabinet Performance. Ah, cabinet Performance. Marabout en entreprise. Retour des clients disparus en 48 heures. Départ des salariés sans indemnité en 2 jours. Même les cas les plus récalcitrants. L'avenir de votre entreprise sur simple formule, efficacité garantie, recevez en cadeau le collier protecteur contre les prud'hommes. Ça peut toujours servir. Un système drôlement pourri pour en arriver là. Il me squeeze mes RTT, il me refuse ma prime, hein, et il ose parler de bonheur. Ben, si tout ça n'est pas paranormal, hein. Mais je vous le dis, moi, tout est pourri, les relations sont pourries, le monde du travail est pourri, le patron est pourri. Mais personne n'est tout blanc ou tout noir. L'eau bain quelque part, comme tout le monde, doit être pur. Ah oui, un pot pourri, oui. Non, faut pas dire ça, je suis pas d'accord. Comme j'en parlais l'autre jour aux Hollandais au téléphone, et je... Ouais. Oh ben, on en parlait comme ça, entre collègues, de tout, de rien, de ce qui se passe ici. Ah oui. C'est une taupe. Ben, ils disaient comme moi, l'important au travail, comme partout, c'est le cœur. Mais moi aussi, Lucie, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a tous quelque chose de pur en nous. Seulement, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il t'a dit au juge le Hollandais? Mais pourquoi tu parles si bas? C'est à cause de Hubert, c'est lui qui nous empêche d'être heureux ici. Oh, mais c'est juste un peu de mauvaise humeur. Tu vas voir.
Quoi? Je t'offre une pomme de mon jardin, elles sont délicieuses. Choisis-en une. Ah, elle est pourrie. Oh, C'est effrayant. Il est en train de tout contaminer. On va tous finir comme ça. Oui. Le Hollandais a raison, il faut absolument faire quelque chose. mais quoi? Il faut changer Hubert. Il faut réussir à lui faire dire un mot positif dans la journée. Ça va être dur. Ah, Hubert, la cliente des grands magasins a téléphoné pour dire qu'elle était ravie de nos services. Oui, eh ben, elle nous a fait chier, ça. Hubert, quand tu m'as demandé d'envoyer le courrier, tu m'as dit qu'il devait partir avant le 15 du mois. Oui. Mais tu m'as pas dit de quelle année. Oh là, oh là. Eh, il faut arrêter les tailles fines, hein. Ça réduit aussi la cervelle. Je me fais un sniff d'intelligence. Parce qu'avec vous, il faut avoir toujours son kit de survie. Hein. Public Presse, bonjour. Coupez un instant le standard. Ah, Public Presse, au revoir. Je demande toute votre attention. Nous allons passer un moment ensemble. Je vais vous briefer sur le bonheur au travail. Voilà, je crois que le Hollandais nous a ouvert les yeux. Hein. Il est nécessaire dans cette entreprise d'améliorer le rapport au travail. Alors j'ai réfléchi. Hein. Comment être heureux au travail? Alors j'ai fait un plan en plusieurs parties. Voilà. Bonheur et objectif. Bonheur et rendement. Bonheur et bénéfice net de productivité. Bonheur et leadership. Bonheur et restructuration. Bonheur et réduction des coûts. Enfin, bonheur et flexibilité. Voilà. Synthèse. Le bonheur est-il vraiment nécessaire? C'est pas un peu orienté, ça, comme formation. Hein? Non, pas du tout. Et pour vous le prouver, chacun de vous va écrire sur un petit morceau de papier une chose qui le rendrait heureux au travail. Et je m'engage à en tenir compte. Et je mélangerai les papiers pour que cela reste anonyme. Je mélange. Perspective d'évolution. Avoir de gros horaires. Non, salaire, j'imagine. Enfin, je sais pas, je suppose. Et partir avant la fin de la formation pour retrouver Gérard. On avait dit anonyme, Lucie, hein? J'ai pas signé. Enfin, vos désirs sont légitimes et pourtant, ils se contredisent. Alors, comment être heureux au travail? Hein? J'ai réfléchi. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Chacun de nous doit développer son taux individuel d'humanitoïde. Je connaissais les hémorroïdes. C'est un mot qui désigne la part de notre humanité dont nous nous servons au travail. Pourquoi ne pas parler d'humanité tout court? Parce que vous n'avez pas besoin de toute votre humanité pour vendre dans l'entreprise. C'est un mot que j'ai inventé. Ah, c'est pour ça que vous l'appelez humanitoïde, hein, parce qu'on peut s'asseoir dessus. Oui, humanitoïde, d'un point de vue communication, c'est pas bon. Bah non. Bon, j'ai l'impression d'avoir des plaies au cœur. Attendez, mettre son humanité au service du profit, c'est ça votre concept? Et tout dépend de notre façon de voir, Hubert. Hein. Tout dépend de notre façon de voir. On ne peut pas faire fi de toute la réalité économique. Sans économie, quel bonheur aurions-nous? Prenons les objectifs. Hein. Dans la vie, il y a plein d'objectifs.
avoir son bac, avoir un métier, un diplôme, une maison, un mari. Tenez, Lucie, citez-moi un de vos objectifs. Bon, pas pour tout de suite, hein, mais avoir un jour un petit-fils. Objectif de travail, Lucie. Hein. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, ben, je regrette. Je ne peux pas être une femme à la maison et une hémorroïde au travail. Humanité, ce serait plus simple. Elle a raison, elle a raison. Enfin, c'est vrai. Comment pouvez-vous nous proposer des formations pareilles? D'abord, le bonheur, c'est un droit. Hein. C'est pas un contrat. Voilà. Et nous, on ne veut pas être formatés. On veut pouvoir être malheureux et faire la gueule si on veut. Bon, il ne s'agit pas de faire la gueule, mais d'être un peu humain. Non, mais- Comme j'en parlais l'autre jour au téléphone avec Ta gueule Hollandais. C'est lui-même sur la gueule. Mais nous avons notre client là, Chalabi, avec lequel nous faisons notre chiffre d'affaires. Je vais lui faire d'autres propositions commerciales et tout le monde sera content. Quand le commercial va, tout va, hein? C'est une excellente idée qui me réjouirait si elle était possible. Seulement, elle n'est plus possible. Pourquoi? Parce que Chalabi nous quitte. Ah oui. Il va faire publier sa publicité dans un autre journal où les gens sont plus chaleureux. Quoi? Ah oui, il vient de l'annoncer. Il aurait été mal reçu au téléphone. Je vous laisse juge. En tout cas, maintenant, il n'y a plus que l'argent du Hollandais qui puisse nous sauver. On est condamné au bonheur. Ah ben, comprenez-le comme vous voulez. Maintenant, c'est le bonheur ou le chômage. Oui, presse, bonjour. Lucie, à votre écoute. Oui. Oui. Vous avez un problème. Vous voulez m'en parler? Ah oui, je comprends. Ah oui, vous ne retrouvez pas votre annonce dans notre journal. Vous en avez parlé à votre entourage? Alors, parlez-en à vos amis, à votre famille, et si vous ne retrouvez pas votre annonce, alors appelez-nous. Au revoir. On a été racheté par SOS Amitié. Eh bien, moi, je prends rendez-vous. Clientèle. Super. See you soon. Bye, bye. On dirait la croisière s'amuse. Je vais vite et les bonheurs. Le bonheur au travail. Je ne pourrais pas. Franchement, il marche le théâtre. Parce que dis donc, allez avec vous qui a proposé cette espèce de mon billet là. Je l'avais à la main. Je l'ai mis dans la... Non, je l'avais à la main. L'aubin est entré. Ah, il y a quelque chose qui bloque là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr qu'ils sont destructifs, tes Mais oui, papiers? mais oui. Alors, je l'ai posé dans la valette. Dans la valette. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est Hamlet en frange. Merci. 35 €. Je vais poster le courrier. Ouais, c'est ça. L'aubin qui m'envoie un mail. Vous devez boucler tous vos dossiers urgents avant ce soir. Ouais? Tu vas voir. Je vais lui répondre sauvagement. J'en ai rien à foutre de vos dossiers abrutissimes. Point. Comme aurait dit Shakespeare, qui n'est pas une gare anglaise. Vous n'êtes qu'un volpone en costume-cravate. Costume-cravate. Je veux m'intéresser à ce qu'il y a de plus élevé dans la vie et je me fous de votre chalabi qui ne sert qu'à vous engrosser, espèce de mafioso majuscule, de PME minuscule. Voilà. Shakespeare, mafioso. Voilà. Eh bien, je le mets dans les brouillons, comme ça je pourrai le relire plus tard. Voilà. Voulez-vous envoyer le message? Non. Message envoyé. Le message est parti. Ah non, c'est pas vrai. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que cet ordinateur de merde? J'ai dit non. J'ai demandé non. Et le beau qui va recevoir ça. Mais c'est la catastrophe. Je suis foutu. Mais comment arrêter le message là? Reviens. Allez, reviens. Où sont vos collègues? Je sais pas, je suis blanc comme neige.
Oui. Non, non, je peux pas te parler là. J'ai pas le temps. Non, non, ma santé va bien. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Oh. C'était ma femme. Avoir un collaborateur qui vous comprend, qui ne râle jamais, qui ne demande rien, qui boit un verre avec vous le soir après 14 heures de travail. Voilà le bonheur. Un jour, votre prince viendra. Et c'est ça, c'est ça. Visualisons que ce jour est proche. Vous pourriez décider d'être ce collaborateur. Et moi? Oui, pourquoi cet étonnement? Ah, mais c'est pas un mois d'étonnement, c'est un mois d'émerveillement. Ah, parce que si le Hollandais décide de mettre de l'argent, vous pourriez envisager d'avoir un poste plus proche du mien. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais si, vendons-la justement, vendons-la. Nous sommes des commerçants, nous ne sommes pas des artistes. Et puis d'abord, brisons ce formalisme entre nous. Hein. Enlevons les vestes. Hein? Allez, allez, allez. Enlevons les vestes. Desserrons les cravates. Ah bon? Oui, oui, oui. À quoi bon? Et sortons les chemises. Sortons les chemises. Allez, venez, venez. Voilà, laissez-moi faire, regardez. Non, mais... Et c'est plus cool. Ah bah oui, c'est ça, oui. Voilà, regardez. Ah ouais. Et on fait quoi maintenant? Des pompes. Des pompes. Oui. On est les mecs de cette entreprise, on va montrer aux Hollandais ce qu'on a dans le ventre. Allez. On va faire des pompes du chasse qu'il arrive. Oui. Allez, Hubert, allez, allez, allez. Allez, un. Et deux. Allez, Hubert. Trois. Quatre. Ah, Lucie, allez me chercher le cahier des ventes aux archives. Avec ou sans les détails? Sans les détails. Pour quelle période? 6 mois. Vous pouvez les énumérer? Non. Oh. Voilà, c'est ce qui s'appelle faire corps avec son entreprise. Allez, Hubert. Oui. Allez, Hubert, allez, venez. Courage. Ah, ça va? Ah oui, ça va. Hein? Et maintenant, Oui. visualisons un grand but. Regardons ensemble vers l'avenir. Hein? Oui. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? Moi? Oui. Ma retraite. Ah oui, tous les jours, dans mon bureau, je m'imagine libre, lire des poèmes. Ben oui, c'est ça qui me fait avancer, là. Oh là là, il faut arrêter les pompes, hein, c'est plus mortel. Vous avez vu les cahiers à savourer, hein? Bravo. Non, Hubert. Oui. Et moi qui vous ai choisi, de trier, évaluer, scruter, Hubert. Non, dites-moi que je ne me suis pas illusionné. Hein? Dès notre premier rendez-vous, j'ai senti en vous, en plus de votre expérience d'homme mûr, une personnalité charismatique, Oui. une créativité Ah bon? inassouvie, Ah oui. une ouverture. Mais attends, vous me draguez, là. Mais pas du tout. Je vous coach. Ah pardon, non, parce qu'avec la proposition du Hollandais, tout le monde est un peu... Je vous coach. Ah oui. C'est le pouvoir qui m'intéresse. Ah, bon, d'accord. Je veux dire le pouvoir, le travail, Oui. pendant que vous ne pensez qu'à votre retraite. Ben oui, oui. C'est elle qui vous excite. Hein. Hein? Hein, c'est à elle que vous pensez chaque jour pendant que moi je me tue à sauver cette entreprise. Ne le prenez pas mal, mais j'ai une passion dehors. Ah, je m'en doutais. Je voyais que vous n'étiez plus aussi disponible. Ah bon? Mais attention, Hubert, parce que moi je veux tout. Hein? Je veux l'exclusivité. Je veux votre âme, mais je veux aussi votre corps. Non, mais... Je veux sentir votre désir. Non, mais... Je veux vous exciter quand j'arrive le matin, Hubert. Hubert, oui, on aurait pu être heureux ensemble. Ah oui, une autre fois. Je vais revenir plus tard. Mais non, restez, vous n'êtes pas de trop. Pardon? Restez. Bonne chance. Hein? Monsieur Loubin, j'ai déposé le cahier des ventes sur votre bureau. Merci, Lucie. Tu ne diras jamais ce que je viens de découvrir. Quoi? Hubert et Lobin sont ensemble. Tu les as vus? J'ai l'impression que cette idée de bonheur aura fait remonter en eux des choses enfouies, comme il disait, ma véritable nature. Oui, je les ai vus ici même, au standard. Lobin et Hubert se sont pris sur mon standard pendant mon absence. Lequel a fait la standardiste? Mais non, ils en discutaient entre eux, le bonheur au travail. Ils se lâchent, quoi. Mais moi aussi, je vais me lâcher. Laisse-nous. Ah, Martine, vous devez vous engager totalement pour le bien de cette entreprise.
J'ai besoin de savoir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Hein? Jusqu'au bout de mes désirs. Qu'est-ce que vous me proposez? Moi, rien, c'était pour savoir. Mais comment ça, rien? Vous m'excitez? Et puis après, plus rien? Mais moi, j'ai la liste de mes désirs. Hein? Un poste de directrice commerciale avec un salaire net de 5 000 € par mois. Un grand bureau ensoleillé avec des plantes vertes. Une voiture de fonction et une place de parking. Je ne suis pas le bon Dieu, Martine. Oui, je sais. Vous n'êtes qu'un homme. Pas exactement, pas exactement. Oui, ça aussi, je sais. Je suis un homo economicus. Je ne savais pas qu'il y avait des spécialités. Je suis un créateur d'entreprise, je ne suis pas le créateur tout-puissant. Mais vous n'êtes pas un fils. Oh bah non. Mais alors il y a de l'espoir. Donnez-moi le poste d'animatrice de toutes nos antennes en province et en échange, je vous offre mes plus belles années. Mais je vous l'ai fait. Martine, arrêtons cette conversation qui est douloureuse pour nous deux. Écoutez, je ne suis pas celui qui va réaliser tous vos désirs. C'est parce que vous préférez les hommes? Quoi? Bon, ça restera entre nous. Hein. Je respecterai votre relation amoureuse avec Hubert. Mais laissez-moi faire mes preuves à ce poste. Hein. Hubert? Mais donnez-moi ma chance. Vous verrez, je serai une bombe. Enfin, au travail, s'entend. Parce que, bon, sur le plan sexuel, bon, je respecterai votre choix. Hubert. Bon. Mais qu'est-ce que vous insinuez avec Hubert? Enfin, je vous ai entendu, monsieur Lebas. Hubert, mais c'est elle qui vous excite. On aurait pu être heureux ensemble. Qu'est-ce que vous imaginez? Je lui parlais, je lui reprochais de penser à sa retraite, alors que moi, je m'écarcasse pour sortir cette boîte hors de l'eau. Oh, la boulette. Ah oui, comme vous dites, hein. Et pour le poste? Ah ben, allez chercher votre bonheur ailleurs. Hein. Mais enfin, monsieur Lebas, je mérite mieux que d'être commercial. Je mérite des responsabilités. Vous pouvez pas dire le contraire. Je ne suis pas chargé de faire le bonheur de tout le monde ici. Monsieur Lebas! Monsieur Lebas! Il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus les toits, il y a de la Bon, joie. file-moi vite les coordonnées de l'assistante informatique. Bonjour d'abord. Ouais, on s'est déjà dit bonjour, allez, Ah, même temps. oui, mais là, je te le dis, dénué de toute mauvaise pensée pure, complètement vierge de toute pensée négative. Il y a de la joie. Dépêche-toi! Bon, pas si tu me parles sous ce ton. Mais j'ai le patron qui me met la pression tout à l'heure. Il m'a forcé à me déshabiller, il m'a plaqué au sol. Oh, ta vie sexuelle ne me regarde pas. Il y Allez! a de la joie. Dis donc, tu continues Il y a de la longtemps comme ça? joie. Hein? Jusqu'à l'arrivée du Hollandais, j'ai décidé d'être heureuse quoi qu'il arrive. Ah, ouais. Et comment tu comptes t'y prendre? Bah, par la pensée positive. C'est simple. Il suffit d'accueillir avec optimisme tout ce qui vient vers nous. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Il n'y a pas les détails. J'avais demandé avec les détails. Vous allez me le refaire. Espèce d'abruti. T'es heureuse là? Si t'es heureuse, ça m'intéresse. Hein. Tu comptes avoir la prime? Hein? Oh, Lucie! Lucie! Si tu es heureuse, cligne 3 fois les yeux. Respire, respire, Lucie! Ah! Oh, toi, tu m'as fait peur! T'as beau te persuader d'être heureuse, mais si tu fais pas les actions en profondeur, tu vas tomber malade. Hein. Parlez au directeur! Oui, t'as raison. Je vais y aller demain. Non, 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 pas aujourd'hui. Oui, Ouais. je vais en parler tout de suite à Martine. Ah, mais non, tu vas pas parler. Ah, Martine, elle qui te traite de conne, hein? Elle a dit ça? Oui. Mais je ne suis pas une conne! Mais je sais. Ouais. Il est arrivé. C'est exactement ce que j'ambitionne, oui, oui. Ouais, ouais. Plus grand géographie. Ah, plus grand géographiquement, très bien. L'Europe et l'Afrique. Ah, très bien. Magnifique. Oui. Dire tout ce que tu penses Oui. et que tu ne gardes rien sur le cœur. Moi, Très je bien. suis avec toi. Je te soutiens. Magnifique. Derrière la porte. Je vais chercher un verre d'eau pour ici. Hein. Oui, très bien. Alors, on se rappelle. Merci beaucoup. Alors, voyons. Monsieur Lobin, Quoi?
Quand vous m'avez demandé le cahier des ventes, vous avez dit sans les détails. Faux. C'est-à-dire que j'ai été témoin. Il faut toujours dire ce qui est juste. Hubert est prêt à témoigner contre vous. Il est prêt à dire que vous stressez tout le monde, que vous mettez la pression et que vous êtes... Elle délire complètement. C'est la soif. Là, c'est Ah la oui, soif. c'est la C'est la soif. soif. Moi, j'ai des soif, midi. Ah, arrêtez de me prendre pour une conne. Vous avez dit sans les détails et je ne peux pas rester. J'ai un mari, j'ai un enfant et je dois partir à 18h précises comme indiqué dans mon contrat. Partez tout de suite si vous voulez. Je vais le rester, hein. Et je pars tout de suite, Ouais. pourquoi? Regardez bien. Grand T de travail sur petit p de probabilité que multiplie v au carré sur l'infini multiplié par x2 sur y égale 0. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes au chômage. Ouais, c'est la formule de probabilité de réussite de mon entreprise, hein, calculée par un expert en économie international, si je ne change pas mon personnel. C'est scientifique. C'est l'aboutissement de longues heures de réflexion et d'observation des communautés. Quelle communauté? Les pygmées. Les pygmées. Oui. Je ne vois pas ce que les pygmées ont à voir avec nous. Ah ben c'est la mondialisation. Vous ne pouvez pas nous renvoyer comme ça. Ah si, j'ai fait appel à un coupeur de tête, spécialisé dans la branche. Ah ouais, c'est cruel, mais c'est comme ça, hein, et c'est la loi de la jungle économique. Et la proposition du Hollandais, vous ne pouvez pas la refuser, c'est une proposition honnête, même si elle repousse nos limites d'êtres humains. Ah, ne me parlez pas des êtres humains, hein, je ne peux plus les voir, ceux-là. On attend. Ah non, moi j'ai évolué, j'ai transmuté, moi je suis un homo economicus, de la race qui s'adapte et survit, dont les êtres humains ont fait leur temps. Ils n'ont pas su courir assez vite dans la végétation économique. Oh, vous avez transmuté à l'ouest, c'est terrible. Je sais, c'est cruel, mais vous en remettrez. Vous avez une religion? Non. Mais prenez-en une, ça vous aidera. Vous savez, c'est l'avenir de l'entreprise qui était en jeu. Hein. Vous avez vu l'attitude de vos collègues, la bataille était fichue d'avance. Alors, je vais engager des intérimaires africains qui chanteront au travail. Voilà, je l'annoncerai moi-même à vos collègues tout à l'heure. Voilà. Lucie, reprenez votre petit plateau. Là. Reprenez-le. C'était charmant, mais la réalité, c'est que vous partez dans 2 jours. Ouh, je débranche tout. Le bonheur au travail, ça paie pas. Je pars. Je croyais que j'avais de l'importance pour le bas. Il me méprise. Je ne suis qu'une dingue. Non, c'est pas ça, je t'assure. J'ai pas réussi professionnellement. J'ai pas d'amour. J'ai pas d'enfant. 4 ans d'études pour en arriver là. Mais j'ai honte. J'ai honte de moi. Mais non, tu te trompes, c'est pas ça non plus. Mais c'est quoi alors? C'est pire. Pire? Le constat est si effroyable qu'il soulève le cœur. C'est la jungle. Oh, mais je ne parle pas pour toi, mais pour le monde du travail. Mais je me fiche du travail, j'ai plus rien à espérer ici. Et tu oublies le Hollandais? Si lui, de là-haut, c'est lui qui détient l'argent, nous demande d'être heureux, c'est qu'on peut y croire. T'es amoureuse ou quoi? Il m'a parlé. J'ai entendu sa voix. J'ai répondu à son appel. Moi seule ai compris son message. Oh là là. Mais c'est plus grave que je ne pensais. Ça va, Lucie? Oui, oui, je viens de comprendre pourquoi j'ai été embauchée. Le Hollandais vient nous visiter demain. Il constate que nous sommes heureux. Il signe
Et s'il signe, tout peut changer pour nous. Mais on n'est pas heureux. Mais on va l'être. J'ai pas besoin de directeur pour ça. J'ai mon inspiration personnelle dans ce domaine. Je peux même avoir du génie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis convaincue que si nous faisons la démarche d'être bien, sans rien demander, les choses basculeront d'elles-mêmes. T'es folle. Non, non, j'en ai parlé à Loba, il est d'accord avec moi. Il signe avec le Hollandais demain comme prévu, et pour cela, il veut notre bonheur. Ouais, il s'y prend très mal. Mais non, 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 il y va en profondeur. C'est justement là qu'il est fort. Et il nous amène subtilement à travailler de telle sorte que nous construisions nous-mêmes notre bonheur. C'est simple, il suffit d'attendre jusqu'à demain. C'est possible, non? Non. Ah, ça c'est Gérard. Il s'inquiète parce que le standard ne répond Oh, plus. bah écoute, laisse-le un peu, hein. Bon. Oh, pauvre Doudou. Il y a sa photo. C'est cruel. On lui a dit, non? Ouais. Bah alors c'est quoi le problème, hein? Ouais, il est au chômage. Et il a quitté son emploi et depuis, il n'arrive plus à se relever. Il reste des heures en pyjama devant la télé. Il a même recommencé à boire, c'est dur. C'est pour ça que j'arrive pas à me concentrer sur mes logiciels. Mais on va se soutenir, hein? T'as pas fait bac plus 4 pour ça. Si, moi j'ai fait bac plus 4 pour tout, hein? Bon, il faut absolument que je parle à Loba. Non, non, tu vas tout gâcher. Mais toi, tu comprends pas, moi c'est le poste de directrice commerciale qui va me rendre heureuse, hein? Tu l'auras. Comment le sais-tu? C'est Loba qui te l'a dit? Oui, oui. En même temps, tu peux être heureuse sans. Tu es une femme courageuse, brillante, intelligente, libre. Oh, tu sais ce que je me dis, Lucie? Non. Eh bien, je me dis que si une personne comme toi existe dans l'entreprise, ça vaut la peine d'y rester. Une personne qui a bac -2, alors n'hésite pas. Lucie, mais pourquoi on se parle pas plus souvent toutes les deux, hein? Ah, on travaille trop. Tu l'auras, ce poste de directrice commerciale. Il viendra à toi naturellement, parce que tu le mérites. Martine, j'ai une nouvelle importante à vous communiquer qui vous concerne. Vous et l'ensemble de l'entreprise. Peut-être Lucie vous en a déjà parlé. Oui. Bien sûr, ça va changer votre vie. Ah, je l'entrevoyais bien un peu. Ah bon, ça a l'air de vous réjouir. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ah bon, je ne m'attendais pas à un tel engouement. Enfin, monsieur Lobin, vous savez bien que j'en rêvais secrètement. Ah bon? Ah oui, j'ai fait des études pour ça. Pour le chômage? Tous ces week-ends passés ensemble, pourquoi croyez-vous donc que c'était? Et pas pour le travail? Pas seulement, c'était aussi pour en arriver là aujourd'hui. Au chômage? Il fallait me le dire tout de suite, je vous l'aurais proposé depuis longtemps si j'avais su. Et moi-même, j'en rêvais secrètement. C'est merveilleux. Ah oui, c'est merveilleux. Écoutez, on va faire les papiers tout de suite alors. Non, 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 maintenant, on n'a pas le temps. Oh, bah, excusez-moi, mon empressement est déplacé. Non, 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 pas du tout. Il m'enchante. C'est prodigieux. C'est le marabout. Lucie, c'est merveilleux. Mais dis-moi que je rêve. Un peu. Je suis tellement contente. Mais faut pas que je m'emballe. Faut pas Non, que je non, non, m'emballe. non, 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 surtout pas. J'ai encore des tas de choses à mettre en place. Il y a le poste à créer parce que, bon, il n'existe pas vraiment. Non. Tout va bien, c'est le bonheur. Je sors par la porte de service. Je constate que ma voiture a un PV. Très bien. J'ai 3 dossiers qui m'attendent. Mon ordinateur qui a bugué. Très bien. Bon. Mais j'ai décidé de tout voir en positif. Voilà. J'ai adopté une philosophie. Ah, Là oui, on est obligé ici. c'est quoi comme philosophie? Eh bien, avant de franchir la porte de cette entreprise, je me dis, c'est tous des cons. Voilà. Au moins, ça me soulage et je vais beaucoup mieux. C'est pas pour critiquer, mais... Non, non. Mais j'ai Je rien ne dit. critique pas. J'ai rien dit. Non, non, c'est la phrase qui vient juste après le mais. Cette phrase, à peine je la prononce, elle file droit comme un missile sur la personne concernée. Elle longe les murs, chuchote, persifle, calomnie, cherche sa cible, s'arrête à la machine à café, scrute chaque bureau, puis s'arrête devant le standard, regarde la personne intéressée et sans l'aménager lui lance « T'es une conne ?»
C'est Martine qui l'a dit. Bon d'accord, ça va, j'arrête la critique. Ça va être difficile, mais je vais me mettre un patch. J'arrête tout. J'arrête la clope, la bière, la bibine, j'arrête tout. J'ai envie de faire quelque chose pour Hubert. On ne sait plus un billet de théâtre sur Internet. Ça devrait lui faire plaisir. Royal Shakespeare Compagnie. Richard III. Il reste des places. J'en imprime une. Ah, elle marche, l'imprimante? Mais oui, dans mon bureau. Tiens, mets ça tout de suite dans le courrier du père. Tenez, vous remettrez cette convocation en vue d'une sanction à Hubert. Tenez, je ne peux pas tolérer ces propos injurieux. Bon, allez, j'ai le courrier, moi. Hein? J'ai le courrier? Ah. Oui, c'est un peu déroutant, mais vous l'avez bien mérité. Merci. Lui aussi. C'est impressionnant. Oui, à force de jouer les Quasimodo au bureau, vous avez gagné le gros lot. Ah, vous l'avez remarqué. Ah bah oui, c'était plus près de nature. Vous m'encouragez À quoi? à continuer. Ah mais il se fout de ma gueule, oui, il est marabout. Je peux aller très loin dans ce talent. Hein. Je peux même jouer les assassins. Il n'allait pas trop loin, hein. Vous avez raison. Savoir se retenir est l'apanage des grands. Mais vous pouvez compter sur moi. J'irai. Tiens, j'irai avec un ami. Ah ouais, un syndicaliste. Oui, enfin, quelqu'un qui aime la tragédie. Il n'exagère en rien. Monsieur Lambert, vous ne savez pas où m'envoyer, là. Oui. Ça va finir en bain de sang. Bain de sang. Alors, remarquez, c'est pas mon rôle. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer les chevaliers serviteurs de leur grand seigneur, vous voyez. Et pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que vous m'avez pas engagé pour ça. Mais si, mais cet envoi est une invitation à le faire. Vous voulez que je joue les Ruy Blas au bureau? Dire oui quoi? Bah écoutez, si c'est votre façon de vous exprimer, oui, moi j'arrête la magie. Alors ça, il me paye pour faire du théâtre au bureau. Non mais vous avez entendu, vous l'avez entendu comme moi. Mais oui. Il m'offre une place de théâtre pour m'y encourager. Non, mais qu'est-ce qu'il lui prend de vous là? Il a compris. Il a compris que ton bonheur passe par l'éclosion d'un certain talent qui est en toi. Ah ben non, il a mis le temps, hein. Il a compris qu'il ne faut pas brimer ta nature et laisser vivre ta créativité pour que tu sois heureux. Ah, j'en ai des frissons partout. Moi aussi. Oh, quel pied. Oui, qui te rend si hardi, hein? Réponds, questionnaire. Viens-tu comme Shakespeare à la tour de l'Elcelaire, hein? Mais non. Allez, va retrouver la lumière, hein, et ne viens plus troubler ma lumière à moi, voilà. Je sors enfin de ces colonnes de chiffres et tranquille, ma véritable nature galope librement sans harnais. Oh, quel pied! Non, laisse. Il me paye pour ça. N'exagère pas. Allô, Publipresse? Ah bon? Vous êtes tombé sur un fou? Ah non, vous avez dû faire un mauvais numéro. Mais rassurez-vous, maintenant vous êtes bien chez Publipresse, oui. Oui, le journal sort lundi, enfin normalement. Hubert, vous voulez bien préparer la facture de Chalabi, hein, parce que s'il nous quitte, il faut qu'il règle ses comptes. Oui. Monsieur Lodin, j'obéirai. Je consens à tout. Et j'aurais moi d'abord que dans toute cette histoire, la reine n'est pour rien. La reine? Quelle reine? Mais la reine d'Espagne! Et place! Le dévouement se cache au fond de mon amour. Cette fois, je le vire. Tant pis pour les amis. Oh, je m'éclate. Oui, rappelez-nous pour vérifier, on ne sait jamais. Allô? 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 On va pas s'arrêter là, on va appeler Chalabi. Bonne idée. Non. Toi, va délivrer le bordereau de pour la reine des sommiers latex aux archives. J'y cours, j'y vole. Vers de terre, amoureux d'une étoile. Bon appétit, messieurs! Tu sais, je pense à Chalabi. Et je me dis que c'est un vrai gâchis, cette histoire. Tu me donnes une...
proposer un encart publicitaire en première page. Je crois qu'il lance des promotions en ce moment. Tu pouvais dire vrai? Ouais, j'avais raison. Oui, j'avais raison. Il fait ses lancements de produits sur le blanc dans 15 jours. Oui. Comment ça, t'avais sélectionné toutes les promotions de nos clients? Oui. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Bah, t'étais pas ma copine. Ah, voilà. On peut lui proposer la première page tout encadrée avec un encart en couleur. Public presse. Gérard, je peux pas te parler maintenant. Non. Hein? Ben, dans la cuisine. Comment ça, elle est où, la cuisine? Regarde sur le cadastre. Alors, on peut lui proposer la première page à bas prix. Cela nous permet de remplir le journal et pour lui, c'est une excellente affaire. Ah oui, mais t'es génial. Je l'appelle. Monsieur Chalabi, bonjour. Martine, agence Publipresse. Oui, je vous appelle à propos de votre publicité. Oui, je sais que pour vous, c'est avant tout une rencontre avant d'être un achat. Et que les relations humaines comptent autant que les affaires. Oui, aussi je tenais à m'excuser de vous avoir montré de la froideur. Parce qu'en fait, je ne suis pas du tout comme ça, vous savez. Je suis plutôt... Enfin, vous êtes mon client préféré, quoi. Je tenais à vous le dire. Et je tiens à vous garder aussi. Comme client, j'entends. Au revoir, monsieur Chalabi. Et la promo? Quelle promo? Ah, monsieur Chalabi, oh. Oui, Martine, excusez-moi. Oui, on a été coupé, oui, c'est la standardiste. Elle a fait une fausse manipulation. Oui. Alors, donc, j'ai la première page à vous proposer pour l'animation de votre magasin. Oui. Oh, merci, monsieur Chalabi. Et alors? Il veut m'embrasser. Oui, encadré, tout en couleur. Diffusé à 50 000 exemplaires, oui, pendant toute la période du blanc. Oui, alors? Oui, si je suis libre lundi prochain. Oh, attendez, je vérifie sur mon agenda, ne quittez pas. Prends le mien. Ah, vous avez de la chance. Demain, mais oui, bien sûr. Ah oui. Oui, à demain, monsieur Chalabi. Je vous apporterai la moquette. La maquette. Oui. À demain, monsieur Chalabi. Ça marche. On va le bichonner. Publipresse. Non, Gérard, il n'y a pas de digicode au vide ordure. T'as dû te tromper. Oui, prends le GPS pour trouver la casserole. Je travaille. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette présentation? Ah oui, s'accrocheur. Ah, s'accrocheur. Oui. Je prépare le devis pendant que tu choisis. Ah, ça fait plaisir, un client heureux. Aujourd'hui, j'ai rendu une personne heureuse. Ici, au moins, je rends les gens heureux. Je viens de recevoir un mail de Chalabi me faisant part de sa satisfaction sur nos services. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors c'est parce qu'il y a monsieur Chalabi qui a tellement... Non, c'est pas lui, c'est nous, Oh, vas-y, Martine, moi, ça se bouscule. Vas-y, monsieur Chalabi. Alors, Lucie, on a téléphoné, on a appelé Chalabi et on lui a fait une offre géniale, exactement adaptée à son besoin. Martine a été envoûtante. Ah, mais j'ai laissé Lucie faire. Et n'approchez pas! Et vous n'êtes plus vous-même! Mais si, touchez mon cœur, j'ai une joie véritable d'être ici. Non, mais le cœur est à gauche, hein? Enfin, monsieur Laubin, Chalabi revient. Oui, faut nous emmerder.
J'avais terminé le théâtre. J'ai replongé dans la réalité des archives. Est-ce que vous allez me regarder comme ça? Tu dois être beau quand tu souris. Pas mal. Souris pour voir. Allez, mieux que ça. Tu as un faux air de Georges Clooney et de Mr Bean. Non, dites-moi pour le billet, là, c'est vraiment nos bons qui a eu l'idée. Allez, dites-moi. Vous voulez me faire une blague, c'est ça? Ah, mais non, mais viens plutôt fêter avec nous le retour de Chalabi. Bah, écoute, moi, je ne vous empêche pas de vous saouler, hein, mais dites-moi qui m'a envoyé ce billet de théâtre. On te le dira si tu souris 3 fois par jour. Ah non, 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 pas question. Ça, c'est du harcèlement, vous n'avez pas le droit. Oui, et toi, tu nous harcèles de ta mauvaise humeur. Et bien, nous, on te harcèle de notre bonne humeur. Allez, rigole! Non, non, Allez, non, arrêtez. Non, j'ai pas envie de rire, non, Mais oui, non, oh, rigole, non, allez, je tout, allez, je tout, allez, je tout, non, Allez, non. fais le rire, fais le rire. On est des collègues, on est des collègues. Non, 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 ça ne va pas du tout. Non, 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 je les contrôle plus. Non mais écoutez ça, écoutez ça. Non mais ils me font peur, hein. Ils me font peur, je vais payer 3 primes de licenciement, tant pis, je dormirai mieux. Oh non, non, non. Non mais qu'est-ce que je peux faire? Comment? L'envoûtement ne marche pas sur les CDI? Escroc! On ne peut plus se fier à personne, hein. Cet après-midi est de Isabelle Grelier. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant réellement existé n'est peut-être pas fortuite. Cathy Lopez. Philippe Osé. Daniel Dalmet. Daniel Cyrus. Grégory. Merci, Greg. La charmante jeune fille qui vous a accueilli, c'est Lily. Merci d'avoir été avec nous, hein, et puis à une prochaine fois peut-être. Au revoir. Bonsoir. Il y a des moments, j'avais l'impression de revoir ma collègue et tout. Oh là là là, j'étais morte de rire. Le goût du café, tu l'as. Elle arrive à regarder l'heure pour mettre le café. Moi, je me rends compte. Dans les bureaux, quand on est plusieurs enfants.
Ah. C'était comme ça. Oh, c'est vrai que je sais effectivement. Le mec, je vois, il fallait que je fasse ça, c'est l'éducation. Ça va plus, ça. Je l'ai recruté. Ah, sans déconner. Ah non, mais c'est... Oh. Ça dépasse la vitesse. Ça dépasse la vitesse. Toujours j'en rigolais. C'est des bêtes. Toujours ils vendent ça.